Si Jésus tarde à revenir, il y a de fortes chances pour que ce monde continue sans nous. Il est donc intéressant de se demander, est-ce que notre vie aura changé quelque chose? Est-ce que nous aurons eu l'opportunité d'impacter notre génération? Mais surtout, plus important, et là je m'adresse aux parents, aurons-nous élevé nos enfants de sorte qu'ils puissent impacter eux-mêmes leur génération? Soyons avant tout le changement que nous voulons voir. Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, d'abord, en comprenant que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ou tout ce que nous ne disons pas ou ne faisons pas, a un impact sur la société dans laquelle nous vivons et sur notre monde. Que voulons-nous voir comme changement? De quoi le monde a-t-il besoin d'après vous? Et si on pose la question aux enfants, qu'est-ce que les enfants pensent que le monde a besoin? De quoi le monde dans lequel nous élevons nos enfants a-t-il besoin aujourd'hui? Le monde a-t-il besoin de plus d'amour? Eh bien, donnons plus d'amour. Le monde a-t-il besoin de plus de gentillesse? Ayons des gestes de gentillesse plus souvent avec les gens qui nous entourent. Apprenons à nos enfants à avoir des gestes de gentillesse pour les autres. Besoin de plus de joie? Démontrons la joie. Moins de conflits, besoin de moins de conflits? Eh bien, veillons à ne pas en provoquer, au moins dans notre cercle familial. N'attendons pas que les choses se fassent d'abord. N'attendons pas que les choses viennent d'abord à nous. Anticipons. Soyons un acteur, une personne active. Soyons actifs. Soyons ce changement que nous voulons voir. Alors, être le changement que nous voulons voir, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en même temps, ce que je voudrais que nous étudions aujourd'hui, c'est la façon dont on peut s'y prendre pour être un modèle que nos enfants auront plaisir à suivre afin d'impacter leur propre génération. Alors, comment serions-nous plutôt un modèle si nous ne faisons rien? Pour être un modèle, il faut d'abord avoir quelqu'un qui nous suit, quelqu'un qui nous regarde. Et nos enfants sont là, en priorité. Ils nous regardent, ils scrutent nos moindres faits et gestes. Donc pour être un modèle, il faut quelqu'un qui nous suive et qui nous regarde. Nous les avons à la maison. Nous avons nos propres enfants. Dès la naissance, les parents regardent les parents. Les enfants regardent les parents, écoutent les parents, sont à l'affût de leur réaction ou de leur non-réaction. Comment savons-nous que nous sommes un bon modèle pour nos enfants? Tout simplement en se demandant qui est votre propre modèle. En tant que parent, si je veux savoir si je suis un bon modèle pour mes enfants, il faut que je me demande quel est mon propre modèle. Qui est-ce que je suis en train de suivre aujourd'hui? Qui est-ce qui m'inspire? À qui est-ce que je cherche à ressembler? Jésus est un bon modèle. Et pourquoi Jésus est un bon modèle? Eh bien, il est un bon modèle parce que le modèle qu'il a offert, la preuve en est, c'est que le modèle qu'il a offert reste toujours autant suivi 2000 ans plus tard. Toujours autant de gens, de plus en plus de gens même, le suivent. C'est que c'est un bon modèle. Le résultat est là. Le fruit de sa vie est là. De plus en plus de gens le suivent. Et pourquoi le suivons-nous encore 2000 ans plus tard? Eh bien, parce que c'est un modèle de patience, c'est un modèle de bonté, d'amour, de vérité, de justice. Parce que si nous le suivons également, eh bien, nous avons accès à la vie éternelle. C'est ce que nous dit la Bible. Nous avons accès, si nous suivons Jésus, à de merveilleuses promesses, des promesses innombrables sont à notre disposition. Pour qui? Pour ceux qui suivent Jésus. Donc on sait que c'est un bon modèle. On sait que c'est un bon modèle pour nous et on sait que c'est un bon modèle pour nos enfants. Mais si moi, en tant que parent, je suis un bon modèle du verbe suivre, si je suis un bon modèle tel que Jésus, il y a de fortes chances pour que ma façon d'être à la maison soit en fonction de mon modèle. Et dans ces cas-là, mes enfants auront un bon modèle à suivre. Nous avons le pouvoir d'impacter notre génération. C'est ce qu'il faut qu'on se rappelle chaque jour en tant que parents. Et le modèle que nous sommes va impacter nos enfants. Et ainsi, nos enfants pourront impacter leur propre génération. Jésus a dit dans Jean 5, versets 19 et 20 de la version Parole vivante que j'aime beaucoup, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Il lui donnera le même pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Vous en serez stupéfaits. » Donc là, on peut voir dans les Écritures, le Fils imite
tout ce que fait le Père. Tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire. Et c'est ce modèle-là qu'il faut que nous appliquions à la maison avec nos enfants. Parce que nous le voulions ou non, nos enfants imitent leurs parents. Nos enfants imitent la mère, nos enfants imitent le père. Donc, soyons vigilants sur le modèle que nous-mêmes suivons en tant que parents. Si nous cherchons à être comme Jésus, alors, comme le dit les Écritures, nous faisons ce que le Père fait. Nous faisons ce que le Père aime faire. Et c'est exactement ce que font les enfants. Ils imitent leurs parents. Jésus a été l'acteur du changement que Dieu voulait sur la terre. Dieu voulait que la terre change, que la société qui était à cette époque sur la terre soit changée. Un changement devait arriver après la chute. Et Jésus a été cet instrument. Soyons le changement que nous voulons voir. Alors oui, c'est sûr, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais si nous disons que le monde a plus besoin de joie, alors démontrons la joie. Si nous n'en apportons pas, à commencer par notre maison, notre collègue de travail, le petit commerçant en bas de chez nous, si nous ne lui démontrons pas ce qu'est la joie et ce que c'est vivre avec la joie, comment le saura-t-il? Comment apporterons-nous plus de joie dans notre société si nous-mêmes, nous ne commençons pas à la démontrer au quotidien? Et c'est la même chose pour le bonheur, c'est la même chose pour la patience, la bonté. Toutes ces choses, nous devons d'abord les démontrer. Et en les démontrant, nos enfants nous imiteront, mais aussi, ça aura un impact sur notre premier cercle, la famille, notre deuxième cercle, peut-être le monde professionnel, les commerçants en bas de chez nous, bref, tous les gens qui vous fréquentent. Mais en tout cas, commençons quelque part, et commençons par nos propres familles, par nos voisins, nos collègues de travail, les maîtresses de nos enfants, pourquoi pas. Je vous propose une activité pratique à faire avec les enfants justement pour illustrer cette histoire de modèle et cette histoire de comment impacter notre société. Donc si vous avez des enfants à la maison, eh bien écoutez, regardez, allez vous promener avec eux et puis commencez à regarder les gens qui vous entourent et ce que vous aimeriez voir changer dans leur vie. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter à ces gens? Un peu plus de joie, un peu plus de bonté. Choisissez 4 personnes avec vos enfants. Choisissez 4 personnes et divisez-les en 2 groupes. 2 personnes dont vous vous occuperez et 2 personnes dont vos enfants vous occuperont. Proposez à vos enfants de, par exemple, apporter plus de joie à la boulangère en bas de chez vous. D'apporter plus de bonté peut-être à quelqu'un qui est en difficulté dans votre quartier que vous connaissez. Trouvez 4 personnes comme ça et allez avec vos enfants à la rencontre des 2 personnes que vous aurez choisies pour vous. Essayez d'apporter quelque chose à cette personne-là de sorte que ça impacte sa vie. Montrez à vos enfants comment s'y prendre, montrez à vos enfants comment leur parler et ensuite laissez vos enfants faire la même chose. Et vous verrez que quand les enfants verront qu'ils peuvent changer la vie de quelqu'un, ça aura un impact non seulement sur la personne qui en bénéficiera, mais sur eux-mêmes. Ils auront envie d'en faire plus. Vous verrez, c'est une expérience que ici les mamans à Ecclesia ont fait avec leurs propres enfants et ça a été vraiment un moment enrichissant. Alors s'il vous plaît, si vous faites cette expérience avec eux, ce que j'espère vous ferez, vous verrez, ça vous apportera beaucoup de joie et surtout faites-nous des retours, envoyez-nous des petits commentaires, dites-nous ce que ça a fait dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dites-nous les gens que ça a impacté, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie de famille. Faites-le, ça nous ferait plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, c'est ça, être un modèle. Et c'est ça, être le changement, être acteur du changement que nous voulons voir dans nos vies quotidiennes. Donc, soyez un changement, soyez acteur du changement avec vos enfants. Apprenez-leur à être un acteur du changement. La Bible dit que le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il a besoin d'imiter, il a besoin d'être initié. Et c'est notre rôle de parents. Alors, prenons cela au premier degré. L'enfant a besoin d'être initié pour tout depuis son plus jeune âge. Les mamans seront d'accord avec moi, les papas aussi d'ailleurs, mais on doit initier nos enfants à tout, à manger, à parler, à marcher. Ils doivent être accompagnés, initiés. Tout comme Jésus, l'enfant fera ce qu'il verra son père ou sa mère faire. Il dira ce qu'il entendra son père ou sa mère dire, ou ne pas dire. L'enfant n'invente rien seul.
Il n'invente pas de mauvaises attitudes, il n'invente pas des mots, des mauvais mots, des gros mots ou des mauvaises expressions. Il n'invente pas de phrases toutes faites, sorties du chapeau. Il a besoin qu'on les lui apprenne. Il a besoin qu'on les lui montre. Il imite. Le mimétisme chez l'enfant est un processus dans l'éducation qui est extrêmement important. Ne le sous-estimez pas, vous feriez une erreur. L'enfant a besoin d'un modèle. Et si vous n'êtes pas son propre modèle, eh bien, il ira en chercher un ailleurs. Mais l'enfant a besoin d'un modèle. C'est comme cela qu'il grandit. Si vous avez un enfant qui est extraverti, par exemple, eh bien, il va falloir canaliser cette énergie, sous peine de le voir partir dans tous les sens, peut-être parfois même de se mettre en danger. Soyez un modèle pour lui. Montrez-lui qu'on peut faire certaines choses dans le calme, qu'on peut faire certaines choses en se posant et en réfléchissant quelques secondes avant de sauter, par exemple. Évaluer le danger. Apprenez-lui à évaluer le danger. Apprenez-lui à évaluer les fruits ou les conséquences de ses actes. Ce sont des enfants qu'on a besoin de canaliser. À l'inverse, si vous avez des enfants timides, eh bien, montrez-leur comment aller au-delà de leurs propres limites. Moi, à la maison, j'ai un enfant qui n'est plus un enfant d'ailleurs, qui est un jeune homme, mais il était introverti. On a dû lui apprendre à dépasser ses limites. On a dû l'accompagner chez le boulanger la première fois, lui montrer comment on faisait pour acheter une baguette, et puis, un petit peu plus tard, on l'a emmené, on l'a laissé aller, et il a appris, en faisant des petites choses, des petits pas, il a appris à aller au-delà de ses limites. Soyez un modèle, accompagnez-le. Soyons intentionnels dans tout ce que nous faisons. Soyons conscients que des petits yeux ronds sont sans cesse fixés sur nous en tant que parents et en tant que modèle. Nos enfants regardent tout, écoutent tout, rien ne leur échappe. Ne sous-estimez jamais l'attention qu'un enfant vous porte. Il peut très bien être dans un coin de la pièce à jouer, vous ne vous en rendez pas compte, il entend tout, il enregistre tout. Et c'est comme ça qu'il apprend. Mais avant toute chose, soyons un modèle spirituel. Nous voulons que nos enfants impactent leur génération. Nous voulons impacter nos enfants dans le naturel, dans la façon d'être, dans leurs attitudes, dans leur façon de vivre tous les jours. Mais ce que nous voulons par-dessus tout en tant que parents chrétiens, c'est être un modèle spirituel. Nous voulons impacter leur vie spirituelle. Éphésiens 5, versets 19 et 20 nous dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par des chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés, que de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment, et pour toute chose, apportez à Dieu le Père, l'hommage de votre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Le plus bel héritage qu'une maman ou un papa puisse laisser à un enfant, c'est un modèle à suivre. Donc dans toute chose, comme le dit les Écritures, où que ce soit à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu un témoignage de reconnaissance. Parlez-lui, louez-le, remerciez-le devant vos enfants. Cherchez sa face devant vos enfants. Priez à haute voix, faites toutes ces choses à haute voix. Ayez une relation avec Dieu de manière audible pour faire en sorte de sorte que vos enfants les entendent. Dans tout ce qui se passe dans votre journée, votre enfant devrait vous entendre parler à Dieu. C'est comme ça qu'il fixera ses habitudes. Un exemple tout simple, votre enfant a sûrement un plat préféré qu'il adore vous voir cuisiner pour lui. Eh bien, il se régalera, quand il sera plus grand, il se régalera de cuisiner ce même plat tout seul dans sa cuisine. Ça va être un régal pour lui. Une petite Madeleine de Proust, on dit. Donc, il va se rappeler de la recette de sa maman, il va acheter les ingrédients, il fera tout pareil, il va chercher à retrouver les saveurs, les odeurs, et ça va lui rappeler son enfance. Le moment où vous étiez avec lui, attentif, et que vous cherchiez à lui faire plaisir. Mais quand un problème surgira, si une maladie arrive, si une perte d'emploi arrive, s'il a une décision décisive pour sa vie à prendre et qu'il ne sait pas comment faire, qu'est-ce qui restera à ce moment-là? Cette super recette de cuisine? Ce super plat qu'il avait tant de plaisir à manger? Ça n'est pas ça, l'héritage dont il aura besoin. L'héritage dont il aura besoin à ce moment-là, c'est l'héritage spirituel que vous aurez semé dans son cœur. Il aura besoin de se rappeler à ce moment-là qu'en cas de difficulté, sa maman priait tout de suite. Il avait besoin de se rappeler que son papa connaissait son identité en Christ, qu'il savait qui il était et qu'en cas de difficulté, il rappelait au diable
attention, je sais qui je suis en Christ. Ceci est un territoire où tu ne peux pas rentrer. Quand il aura une décision difficile à prendre, eh bien, il se rappellera que dans ce cas-là, sa maman cherchait la face du Père et elle cherchait à entendre de lui. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Père, montre-moi où je dois aller, que dois-je faire, à quelle heure, comment? C'est de ça dont il aura besoin. Et c'est cet héritage spirituel qui est le plus important. Et je vais vous laisser avec un dernier verset dans 1 Pierre 1, verset 4. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni de sa beauté, ni de sa valeur. C'est ça être un modèle pour nos enfants. Et c'est comme ça que vous impacterez sa génération. La vôtre, la sienne et toutes celles à venir. En étant un bon modèle pour vos enfants et en vous concentrant sur l'héritage spirituel qu'il faudra leur laisser. C'est comme ça que vous les aiderez. À bientôt!